se sont réunis à Brazzaville ce 27 juin à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. L'ambition étant d'apporter une plus-value à leur savoir-faire entrepreneurial, ces professionnels des domaines agricoles et numériques, start-upers et cadres des institutions d'accompagnement des projets ont échangé sur une thématique consistant à lier deux secteurs, à savoir le numérique à l'agriculture. Le numérique, atout pour le développement de l'agriculture, c'est ce à quoi ils ont mûri des réflexions. On a voulu créer un thème qui met un lien entre le numérique et l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il est très difficile de développer un projet sans intégrer le numérique. Aujourd'hui, le numérique peut apporter, comme l'ont dit les intervenants, beaucoup de choses pour booster, développer notre agriculture afin d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Le numérique aujourd'hui intervient dans le cadre de la collecte des données et des informations, des données liées à l'environnement où l'on pratique l'agriculture. Quand je parle d'environnement, je parle du climat, je parle du sol. Et le numérique intervient aussi dans le traitement de ces informations-là pour optimiser la production. Le numérique peut, dans un autre sens, mettre en relation les différentes parties prenantes dans le domaine agricole et aussi les partenaires sur le plan national comme à l'international. Comment aboutir à un écosystème agricole favorable, répondant aux besoins de la population, en respectant les normes écologiques et en incitant en retour les jeunes à massivement migrer vers ce secteur, avec évidemment l'apport de nouvelles technologies? Cette réflexion commune a eu tout son sens en raison des défis et opportunités qu'offrent les deux secteurs. Avec les jeunes, ce que nous faisons, nous allons toujours nous appesantir sur notre protocole de fonctionnement du Hack Lab OPNID, qui consiste à faire de l'exploration. Donc, c'est un défi qui met en lien l'agriculture et la digitalisation. Et ça ne tombe pas pour rien, parce que cette année-ci, nous l'avons bien inscrit dans notre plan annuel de travail, PTA 2023. Et donc, c'est une thématique pour laquelle nous envisageons nous déporter sur le terrain pour aller rechercher des innovations technologiques qu'elles relèvent de l'automatisation ou encore du domaine digital dans le domaine agricole. Ce que j'ai retenu comme apport positif du numérique dans l'agroécologie, c'est justement apporter des solutions en ce qui concerne par exemple le relevé physico-chimique de l'environnement agroécologique. Relever justement les températures en fonction de la perturbation climatique que nous sommes en train de subir. Donc c'est réellement un apport qu'on doit considérer, qu'on doit accompagner afin d'équilibrer le secteur agroécologique. À tour de rôle, les panélistes et exposants ont fait la lumière sur différents points évoqués, ce qui a d'autant plus suscité les vocations et donné matière à réfléchir. Des leçons à tirer, parce que vous avez assisté aux échanges. On a vu les uns fustiger les autres, dans le sens où les jeunes développeurs ou les acteurs du numérique souvent s'enferment dans leur bulle technologique, ne vont pas chercher la vraie information pour proposer des solutions adaptées, mais aussi les agriculteurs qui ne remontent pas les besoins, qui ne remontent pas les problèmes pour permettre à nos innovateurs de leur proposer des solutions qui répondent exactement à leurs besoins. Le mariage entre le secteur agricole et le numérique étant déjà une réalité, cette modernisation dans ce secteur devrait sans crainte pousser autant les jeunes à s'y lancer activement. L'État doit à cet effet créer à la fois un cadre et un environnement propice à l'investissement.